Bienvenue sur Ahlul Nour. Bienvenue sur Ahlul Nour. Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur Ahlul Nour Podcast, le podcast dédié aux musulmans francophones. Aujourd'hui, nous avons avec nous Merve, donc normalement, vous la connaissez déjà. Elle revient tout juste en fait de sa Omra, donc c'est vraiment une réaction à chaud et on va en apprendre vraiment beaucoup plus sur cette Omra et sur ce qu'elle a pu ressentir notamment durant ce voyage spirituel très important. Tout d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue sur le podcast. Assalamu alaikum Merve. Alaykoum salam, merci à toi surtout. Mais c'est moi qui te remercie et sans plus tarder, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. D'accord. Peux-tu nous dire tout d'abord, en fait, par quel organisme tu es passé pour effectuer ta Omra? Alors moi, je suis partie avec l'organisme de Milli Görüş, donc c'est un organisme turc qui prépare, qui est consacré Hajj Omra. Elle s'appelle comme ça. Voilà. D'accord. Ça a duré combien de temps ton séjour à peu près? C'est environ 2 semaines, 12 jours, on va dire. Ouais. D'accord. Et concernant le prix et le pack, est-ce qu'il y avait des packs dédiés, le prix, etc. Oui, c'est vrai que moi, ma Omra, ça s'appelait Gençlik Umresi, donc ça veut dire la Omra pour les jeunes. Mhm. Et du coup, on avait des réductions, on a payé le prix du fait d'être jeune, donc c'était 1995 €, donc ça aux alentours de 2000 €. Et ça augmentait à 2200, 300, je crois, pour les profils plus complets, plus âgés. D'accord. Donc vous avez bénéficié d'une réduction. Bah, c'est très bien, écoute, hein. Ouais. Pour les jeunes, c'est très bien. Tu sais l'âge limite qu'il y avait ou pas du tout? Non, il n'y avait pas d'âge limite, on pouvait même ramener des personnes plus âgées, etc. Mais l'intérêt, c'était vraiment de pousser Les jeunes. les jeunes à aller faire une Omra. Et c'est vrai que ça a été super. Enfin, ça te donne une autre vibe, on va dire. Et ça, c'était super bien aussi. D'accord. Et dans l'ensemble, comment ça s'est passé ton séjour? Je veux dire, vraiment le côté mondain ici, hein. On va parler des accommodations, du voyage dans son Ouais. ensemble, l'organisation, les transferts, les guides, etc. En réalité, niveau accommodation, moi, je me sentais très à l'aise. C'était super bien organisé avec les heures d'escale, etc. Parce qu'il faut vraiment penser au temps de latence entre la France, Istanbul, Médine. D'accord, C'était donc la vous êtes première arrivé ville. d'abord à Istanbul et ensuite vous êtes parti, donc vous avez fait une escale à Istanbul. C'est C'était pas ça. des vols directs. C'était Ok, pas ok. des vols directs, non. Et du coup, c'est un voyage long, hein, finalement. C'est pour ça que j'ai dit 12 jours. C'est que c'est 2 semaines, mais finalement, il y a quand même 2 jours de voyage, on va dire. Ouais. Voilà. Mais sinon, par rapport à l'hôtel, par exemple, c'était super. La nourriture, très bonne. Et aussi, ça respectait un peu les nourritures qu'on a en général, nous les Turcs. Donc, c'était pas D'accord, ils faisaient dépaysant. attention. Ok, ok. Ouais, Ouais, c'était pas des plats arabes, quoi. C'était des voilà. plats typiques turcs. Après, si on avait, j'ai pu Ouais. manger du chameau pour la première D'accord. fois de ma vie. Alors, Et c'était bon, ça va, c'était comme de la viande normale. Mais quand même, c'était, voilà, il y avait des mezés, il y avait beaucoup de choses voilà, qu'on pourrait retrouver dans la culture turque. Et en temps général, tout ce qui est en termes d'accommodation, on était bien, quoi. Et aussi, on avait plusieurs visites. Et pour faire des visites, on avait des cars à notre disposition. Et ça aussi, c'était super bien pensé avec la clim, etc. Franchement, on était bien. d'accord. Et est-ce qu'il y a un montant pour ces cars ou c'est tout compris dans votre pack? Tout est Tout est compris. compris dedans. Tout est compris dans le pack. C'est pour ça que c'était. En vrai, ça pourrait paraître cher, mais finalement, vu que tout est compris dedans, avec la nourriture le matin, donc faut savoir que on mange 2 fois, on mange pas 3 fois. Oui. À midi, il y a pas de nourriture, donc on mange entre 6 heures et 10 heures. D'accord. Et 18 heures, 22 heures. Bon, ça va, c'était large, quoi. Et même, ils ont allongé les heures. Ils avaient fait 5 heures, 11 heures et 17 heures, 23 heures. Voilà, D'accord. Que ce soit à ça va. Médine ou à la Mecque, c'était pareil? Oui, il y a eu ce système-là, c'était cool ça. D'accord, super. Plutôt à la Mecque, si j'ai pas envie de mentir, plutôt à la Mecque, je crois. Je m'en souviens pas trop de Médine. Médine, je venais à l'heure, mais à la Mecque, je crois qu'il y avait ce système-là, ouais. Ouais, c'était plutôt à Mecque, pardon, à la Mecque. D'accord. Et toi, tu as commencé ce magnifique voyage par Médine ou par la Mecque? Oui, du coup, oui, j'ai commencé par Médine. Donc, on a atterri à Médine, on a passé 3 jours à Médine. 3 jours, c'est bien quand même, 3 C'est jours. court, hein. C'est ma petite Oui, plainte. oui, c'était très court. Ouais. Ouais, c'est très court, mais après on a
passé, on va dire une dizaine de jours. Ouais, une dizaine de jours à la Mecque. Voilà, c'était ça en termes de... D'accord. Et le transfert de Médine à la Mecque, vous l'avez fait comment, tu sais? Oui, on l'a fait en bus, donc du coup, En c'est... bus. Ouais, donc faut aussi enlever, on va dire, ce temps-là. Parce qu'en fait, on a fait en bus parce qu'on a vu la montagne à Bédige, D'accord. de Badr. Et on est passé par là-bas. Et par contre, c'était très long, hein. On n'a pas pris le TGV Oui, oui, classique 2h30. c'est dommage. Bon, après, Ça, c'est dommage. vous Ça, avez fait qu'un arrêt à Badr et c'est tout? on a fait... ouais, voilà. Et après, on a continué. D'accord, ouais, ok. Bah, s'il y avait plusieurs points d'arrêt, j'aurais compris, mais là, c'est vrai que c'est un peu long, quoi. Vous Ouais, ouais, auriez pu prendre le c'était assez TGV. long. Ouais. Franchement, ouais. C'est Je me pas suis la première dit... fois que j'entends ça, mais en général, les organisations turques, les organismes turcs, à chaque fois, ils prennent le bus pour faire ce trajet. Alors que maintenant, il y a. Ok. Après, bon, c'est pas les mêmes tarifs. Je pense que c'est aussi par rapport à ça, Ouais, peut-être. mais peut-être plus tard. En fait, il nous avait dit 6 heures. Normalement, théoriquement, c'est 6 heures, mais ça a duré plus que 6 heures, hein. C'était une Mhm. dizaine d'heures. Ouais, donc Ouais, c'est pour ça que pour il moi, y je me avait dis... des arrêts fréquents aussi pour Bah, il y justement a eu pour les 2 gens, les arrêts. personnes âgées. Ah, que Il y a 2 eu arrêts? 2, 3 arrêts. Ah, pardon, il y a eu 3 arrêts maximum. Voilà, je m'en souviens bien. D'accord. Ah ouais, quand Mais même. parce qu'en fait, on avait vu rapidement Bédige, la montagne de Badr. Ensuite, on s'est arrêté dans une mosquée pour prier. Ensuite, on s'est arrêté pour une troisième fois pour faire un petit repos. Et en fait, tout ça, en prenant en compte, ça a pris du temps. Ouais. Par contre, niveau accommodation, c'est pas ouf. D'accord. Mais On va ça dire arrive. c'est le seul côté peut-être que t'as pas trop aimé peut-être Voilà, on va durant dire ce que ça, c'est le voyage. seul côté négatif du voyage où je passais. Et encore, pardon, attends, je vais rajouter. C'est vrai que mon hôtel à Médine, à Mecque, et à la Mecque, c'était pas à côté. Donc, on avait des bus de service Mhm. qui nous emmenaient à la Mecque. Mais malheureusement, on pensait que ça allait être 5-10 minutes. Mais il faut attendre que le bus se remplit. Ensuite, il y a les bouchons. Ouais. Et tout ça, malheureusement, moi, ça, à la Mecque, j'ai un peu de regret vis-à-vis de ça, quoi. Voilà. Par Parce rapport à on l'emplacement passe, de l'hôtel, tu veux dire? voilà, par rapport à l'emplacement de l'hôtel où on peut pas assez, par exemple, au lieu de passer 30 minutes dans les transports, eh ben, je pouvais prier à ce moment-là ou faire d'autres choses. Donc, c'est vrai que ça joue un peu sur ton état spirituel à ce moment-là. D'accord, je comprends, ouais. Bon, maintenant qu'on a parlé un peu de tout ce qui était, on Ouais. va dire, mondain, attardons-nous sur ce qui est véritablement important, surtout lorsqu'il s'agit d'un voyage spirituel. En fait, quand tu venais d'arriver donc sur ces deux lieux saints, comment tu Mhm. t'es senti en fait? Alors, je vais je vais d'abord décrire Médine parce que c'était la première ville dans laquelle on est arrivé. En fait, Médine, on vient, on dépose nos affaires à l'hôtel, etc. Et ensuite, on va aller prier. Et dès la première prière, c'est incroyable. Moi, j'étais partie avec un seul petit objectif, c'était de pouvoir écouter, goûter à la récitation des récitateurs et c'était incroyable en fait. Il y avait des sourates quand tu connais la sourate, c'est encore plus touchant. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là où vraiment tout est calme. À Médine, tout est calme. Tous les Subhanallah. bruits sont modérés. S'il y a un enfant qui pleure, tu l'entends pas, subhanallah. Je sais pas comment c'est fait pour que ça soit si calme, mais c'est hyper, hyper apaisant et assez étonnant comme ressenti qu'on a à Médine. D'accord. Et à la Mecque? Et à la Mecque, faut savoir que nous, du coup, on a passé certes des longues heures dans le bus, mais on a directement fait notre Omra, quoi. On est... D'accord, vous êtes rentré direct Oui, 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 on est direct. dans l'enceinte du haram et C'est ça. vous êtes y allé quoi. Ouais, ouais, on est allé Vous n'avez et pas de temps à perdre. c'est ça. Et du coup, directement, on a commencé à faire notre Omra. On était tous en état d'ihram et du coup, on marchait petit pas par petit pas vers la Kaaba. Et en fait, pour les personnes comme moi, où c'est la première fois qu'ils y vont, on nous a fait baisser nos regards pour Oui, faire ils le notre font propre... souvent ça. Ils le font souvent ça, parce qu'en fait, la première dua que tu fais en face de la Kaaba, c'est celle qui serait... Enfin, elle sera acceptée, en fait. Mhm. Souvent, c'est les organismes turcs qui font ça, parce que j'ai demandé C'est souvent eux, oui. à ma copine d'origine maghrébine qui est partie avec une autre agence, et elle m'a dit qu'elle savait pas qu'il y avait... Elle savait pas d'ailleurs que la première dua qu'on fait quand on voit la Kaaba, elle est acceptée. Mhm. Et du coup, j'avais le visage. Je voulais tellement pas la voir pour pas louper ce moment de doigt
que en gros, j'avais le visage baissé, je regardais mes chaussures tout le long. Oui. Et ensuite, ensuite d'un coup, tu vois la Kaaba. Et ça, on en reparlera, Inch'Allah. Je sais pas si j'en parle maintenant. Tu peux en parler, hein. Je peux en Voilà, parler c'est parce quoi que du coup, quand c'est. t'as vu cet édifice devant toi, en fait? Est-ce que c'est comme sur les vidéos, sur les photos? T'as Mm. l'impression c'est petit, t'as l'impression c'est grand? En fait, En fait, c'était quoi ton quand ressenti? j'ai levé ma tête, Ouais. je me suis dit, mais c'est pas réel en fait. Je me suis sentie encore dans mon téléphone, dans le réseau. On dirait que j'étais dans un film. Oui. C'était pas réel. J'ai pas eu ce Subhanallah. truc-là où je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. En fait, j'étais pas très consciente. Alors qu'à Médine, j'étais consciente de mes pas, j'étais consciente de ce que je vivais, mais à Mecca, ça m'a pris par surprise, on va dire. Et j'étais toujours pas consciente, même pendant le tawaf. J'étais pas assez consciente. J'avais vraiment besoin. Parce qu'en fait, déjà, faut savoir qu'on vient d'un coup, on débarque comme ça devant la Kaaba. Mm. Et ça aussi, c'est assez drôle comme expérience. Mais Et dans le bus, vous aviez pas un moment, justement, le guide, il vous parlait de ce que vous deviez faire, ce moment de préparation, justement, avant d'entrer dans le haram. bah, Il vous a pas expliqué un peu quelque chose, on, votre guide? on faisait la talbiya surtout. Ouais. On nous a pas expliqué quelque chose. Ah, bah, en fait, nous, ce qui était trop bien fait, c'est qu'en fait, il y a des du'a à chaque tour. On appelle ça shaft en turc. Je sais pas comment on dit Mhm. en français. Et en gros, à chaque tour, un tour de tawaf, parce que un tawaf, c'est 7 tours. Mais un tour, on va dire, à chaque fois qu'on fait un tour, on avait des du'a et tout. Et on avait déjà des guides de du'a à faire pendant qu'on faisait la Omra. Mais en avant-coup, ouais, on essayait de nous préparer mentalement. Mais après, je sais pas de quel préparatif tu parlais. D'accord, non, mais juste spirituellement, le fait de, voilà, de Ah, vous préparer. il récitait le Coran, par exemple. D'accord, Il récitait d'accord, le Coran. Il y avait on disait la talbiya. Il y avait un enfant aussi dans le bus super. qui faisait la talbiya. Donc c'était assez. Il y avait, en fait, c'était super. Est-ce que dans le groupe, ça va, tout le monde connaissait Labbaik, Allahumma labbaik, ou il y a des gens Oui. qui l'apprenaient sur le coup? Parce que ça arrive tout le temps, il y en a, voilà, ils viennent comme ça à l'improviste, ils l'apprennent sur le coup. Bah en Non, fait, ça va? non, ça Ça va, va, ça va, alhamdoulilah. Bon, bah, c'est déjà ça. Et donc, ça au va. niveau spirituel, as-tu ressenti des choses et des changements au niveau de ta foi quand t'es arrivé sur ces lieux saints? Donc en fait, je vais commencer par Médine parce que Médine, ça Bien sûr. m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. D'ailleurs, j'ai eu vraiment du mal à partir de Médine. Je voulais pas, c'était ma maison là-bas, subhanallah. Alors que je Subhanallah. suis restée que 3 jours. Tu peux pas dire ça à un endroit. Je peux pas dire ça, par exemple, si je pars, je sais pas moi, en voyage dans un autre pays. C'est pas possible de se sentir chez soi. Souvent, quand on fait le tour du monde, on veut retourner à la maison. Mais là, ma maison, c'était là-bas et c'était pas Subhanallah. d'un coup. C'est-à-dire que là, on idéalise un peu Médine, mais ça se fait petit à petit. Donc voilà, tu te sens vraiment chez toi là-bas. Et ce que j'ai voulu dire, c'est qu'en fait, à force de prier, tout le temps, à chaque prière, à Mesjid Nabawi, donc notre hôtel, Alhamdoulilah, à Médine, c'était juste à côté, ça augmentait encore plus cet amour pour Allah. Je sais pas comment dire, c'était vraiment graduel. Voilà, ça Subhanallah. c'était vraiment Et t'as pu donner le salam au prophète sallallahu alayhi wa bien sallam. sûr. C'est bien passé. Ah oui, Est-ce que vous aviez dû, comme maintenant, tu sais, il y a l'application, oui. etc. Vous avez réservé votre rendez-vous, etc. C'est Donc ça? ça, ce qui est bien, c'est que c'est tout l'organisme qui faisait ça, en fait. Nous, on avait juste D'accord. à... À l'échelle individuelle, vous n'aviez pas à le faire. Exactement, c'est ça. Ah bah c'est très Ouais. bien, c'est très bien. On est tous allés ensemble à une heure précise et c'était trop bien. Ouais. Donc je peux expliquer aussi au fait, enfin, ce moment-là, on a prié Raouda. Quand on a prié là-bas, c'était déjà, il faut savoir qu'il y a un suspense d'abord, c'est pas d'un coup, faut attendre. Il y a Mhm. énormément d'entrées et de sorties. Et moi, encore une fois, je crois pas que j'étais tellement consciente. Et c'est quand je me suis mise tout devant, enfin, j'étais un peu plus devant, on va dire, et à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bah, j'ai essayé de profiter un maximum parce que vraiment ça tourne, hein. On a intérêt à prier C'est vite, ça, ouais. mais subhanallah, j'ai profité et j'ai vraiment aucun regret. En plus, là, c'est normal que le tapis de prière, il sent si bon là-bas, et spécialement là-bas, Bien sûr. je sais pas. Et ça sentait super bon et c'était incroyable, c'est vraiment incroyable. Et tu fais des prières de shukr, et d'autres. Tu peux faire plusieurs prières. En fait, c'était pas une heure de prière, par exemple, à une heure de prière, par exemple, comme le Asr ou le Maghreb. Là, vraiment, on est venu à une heure comme Mhm. ça.
Et c'était incroyable. Je sais pas comment je pourrais décrire ça. C'est difficile de Bien décrire sûr, une omra c'est quand c'est même, pas non? forcément facile, parce que c'est quelque chose qu'on vit Oui, d'un point de vue personnel, c'est émotionnel, c'est ça, c'est spirituel, du coup, forcément, les mots manquent. Mais t'essayes de c'est faire du ça, mieux c'est que ça. tu peux, donc c'est très bien déjà. T'essayes de, J'essaye de voilà, transmettre ton ce ressenti, sentiment-là pour donner envie. exactement. Et franchement, là-bas, donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Donc là, t'as parlé un peu de Hmm. Médine et à la Ouais. Mecque. Et à la Mecque, faut savoir qu'à la Mecque, c'était pas. J'étais beaucoup prise. En fait, quand je suis venue à la Mecque, ça m'a un peu choquée d'un coup, parce que j'ai quand même ressenti encore une connexion avec le monde. Car on a ce Subhanallah. moment-là où, quand même, on doit attendre le bus. Ensuite, pour trouver une place, quand même, c'est un travail, hein. C'est pas évident de trouver une place à Mecque, surtout quand tu veux être proche de la Kaaba. Donc, il y a tout ce. Il est important de préciser que Merveille elle est partie donc, pour le Nouvel An, donc c'est vraiment une période où il y a énormément de monde, vu que pas mal de Oui. personnes sont en vacances durant cette période-là, surtout ceux qui vivent en Occident. Mm. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait énormément de monde et c'est important de le signaler. Oui, mais malgré ça, malgré tout ce monde et cetera, bah, même ça me fascinait. Je me disais: «Il y a tout ce monde». C'est ça à Mecque je retiens, c'est qu'il y a tout ce monde qui se prosterne en même temps à un seul Dieu, qui est Allah, et ça, en Subhanallah. fait, tu regardes comme ça et ça, c'est émouvant. Ensuite, il y a différents lieux à Mecque pour prier. Il y a le mesjid à l'intérieur, il y a devant la Kaaba et aussi il y a la terrasse. Alors pour ceux qui savent pas la terrasse, c'est important là-bas de prier. Là-bas, j'ai senti, un peu les vibes de Médine, on va dire, parce que je recherchais, quand j'étais à la Mecque, je recherchais un peu cette retraite spirituelle que j'ai eue à Médine. Parce que, alhamdoulilah, à Médine, je n'ai pas été interrompue. Il n'y a pas eu trop de problèmes comme ça, de trouver une place et tout. Bah, déjà, mon hôtel était juste à côté, donc ça facilite énormément. Bien sûr. Euh, et à Médine, j'ai l'impression que c'est un peu plus vaste, c'est plus facile à trouver des places. Et du coup, je recherchais cette retraite spirituelle parce que malheureusement, à Mecque, des fois, j'avais des difficultés à m'isoler, même spirituellement. Mais par contre, c'était là, hein, attention. C'était pas non plus. Parce qu'en fait, quand je retourne aussi chez moi en France, on voit vraiment que ça a été très graduel aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vivent une phase dépressive une phase dépressive, Après pardon, leur Omra, leur après la Hajj. Omra. Mhm. C'est ça. Alors que moi, alhamdoulilah, je crois que je le vis bien parce que ça a été de manière graduelle. Et j'ai eu des moments à Mecque où bon, c'est personnel, mais où mon cœur se serrait, c'était bizarre. Et après, je suis Subhanallah. partie à une assise et une sœur, elle a dit, vous savez pourquoi à Mecque, à la Mecque, vous ressentez un peu tout ça? Malgré que c'est magnifique, hein, Ce attention, hein. pincement Je de dis pas cœur. que ce pincement de cœur, cette difficulté, ce rappel de la dunya surtout. J'ai quand même eu le rappel de la dunya à Mecque, alors qu'à Médine, je me sentais, j'idéalise, mais je vous jure que c'est vrai, je me sentais au paradis. Subhanallah. Et du coup, elle a dit qu'en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vécu des périodes faciles à la Mecque avec Mhm. avec la tribu des Quraysh. Donc, ça m'a fait rappeler ça et je me suis dit: «OK, donc c'est vraiment ça, en fait, le comparatif», et c'est intéressant parce que tu vis la sira à ta manière, on va dire. Subhanallah, Subhanallah. et c'était magnifique. Franchement, ça, Mais c'était moi, il y a un point qui m'a marqué, c'est que tu parles de retraite spirituelle. Mais comment on peut être en retraite spirituelle entouré de autant de monde? mmh. Est-ce que tu peux développer ce point? Alors à Médine, moi, ce que je cherchais dans ce voyage, c'était l'écoute des récitateurs, la prière et la retraite spirituelle. Parce que c'est pas facile d'avoir une retraite spirituelle dans notre train-train quotidien. Mhm. Et à Médine, franchement, j'étais entourée même de sœurs de la Omra. On avait un groupe, donc on était ensemble. Et même malgré elles, je me sentais vraiment seule dans mon intimité avec Allah. C'est ça dont je voulais parler. Subhanallah. Et ça, pendant tout le long. D'ailleurs, j'ai prévenu ma famille avant de partir que je voulais pas trop rester en contact avec eux, surtout pendant enfin, ce voyage spirituel. C'est l'intérêt, c'est vraiment de juste penser à De se Allah. Juste, déconnecter du monde et voilà, du exactement. monde. Et alors que j'aime ma famille, enfin, ça veut pas dire ça, Bien c'est juste évidemment. que je voulais me déconnecter de toute chose qui me faisait rappeler la dunya.
Subhanallah. Et ça fait un bien énorme. Ça, la Umrah, faut la faire tout le temps pour Se comment ressourcer. dire? Se ressourcer, voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le vis pas mal. Parce que je me suis dit, mais Hervé, c'est pas un moyen où je vais me dire, ah, c'est en France, c'est comme ça, c'est comme si. Non, non, non. On remet de l'essence dans sa voiture et On repart. on continue. On Voilà, on continue le repart. C'est ça. chemin. C'est très C'est bien. ça. Maintenant, que franchement, Oui. si tu devais dire une chose qui t'a le plus marqué là-bas, c'est quoi? Ça peut être un Hmm. ressenti, ça peut être quelque chose vraiment qui t'a marqué, quoi. Quand t'es arrivé là-bas, ça peut être quand tu venais d'arriver, ça peut être quand t'as découvert les différentes, voilà, les différentes nationalités sur place. Mhm. C'est quoi qui t'a le plus marqué là-bas? En fait, il y en a beaucoup, mais il faut que je choisisse. Donc, moi, ce qui m'a le plus marqué, et quand tu dis là-bas, est-ce que tu parles de Médine ou de la Ça Mecque? peut, peu importe. Mhm. Ok. Moi, c'était les prosternations, enfin, les prières communes avec tout le djemat. Comment on dit djemat en français? C'est en congrégation. C'est en congrégation. Quand on priait en congrégation, c'était ça qui me marquait le plus. Le silence Subhanallah. absolu. Quand on se prosterne, et ben ça, c'est incroyable. Parce qu'il y a Et tout le temps ça, du bruit, et là, d'un coup, c'est ça. pour la prière, pour Allah Azza wa Jal, il n'y a plus aucun bruit. C'est Plus ça qui aucun t'a... bruit. Le silence complet. Ouais. Silence complet, et c'est un silence qui t'écoute aussi. J'ai écrit sur Mhm. mon livre un silence écoutant. Ça Subhanallah. faisait trop du bien. Et ça, c'est le plus marquant c'est vraiment, c'est ça que je recherchais. Et je savais pas que dans la prière, il y avait tous ces bienfaits-là aussi. Subhanallah. Et ça, c'est vrai que voilà, tu as découvert ça là-bas, donc. Malgré que tu pries voilà, depuis des années, là-bas, tu t'es dit, ah bah là, je viens de découvrir ça. En fait, c'est ça. C'est comme si je viens de redécouvrir c'est quoi prier. En fait, Subhanallah. c'est indescriptible, c'est incroyable. En plus les récitateurs, etc. Et en plus quand tu connais la sourate, c'est encore plus touchant. Surtout moi, le dernier jour de Médine, je voulais pas. J'ai pleuré d'ailleurs. J'ai Mhm. pleuré parce que je voulais pas partir. Je voulais partir à voir la Kaaba, mais il y avait un truc comme ça où j'ai l'impression qu'on a enlevé quelque chose de moi, en fait. Et ça, c'est pour ça que à Mecca, j'ai un peu vécu, un tout petit quand même, ces moments où mon cœur se resserrait. Et en fait, j'essayais de retrouver. En fait, malheureusement, à cause des accommodations, j'ai pas pu prier à chaque fois à la Kaaba, devant la Kaaba, parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible en termes de transport, parce nous, on a des programmes aussi dans la journée. On a des visites, on a d'autres visites, etc. Donc, D'accord. Tu peux ouais. pas te balader toute seule, tu es obligé de respecter en fait le groupe, en fait, tu es obligé d'aller avec eux, etc. En fait, s'il y avait ce respect de la liberté individuelle, si tu veux, tu ne vas pas. Ouais. Mais en fait, à la Mecque, on a visité d'autres choses. Et du coup, comment je pourrais décrire ça? En fait, c'était un voyage, des visites plutôt historiques. C'était quoi comme Il y a visite? eu ça aussi. En fait, par exemple, on est allé voir la tombe de notre mère Allah Khadija, anha. radiallahu anha. Il nous a expliqué aussi que de là-bas, il y avait aussi l'entrée des éléphants, dans l'histoire de la Surat al-Fil avec Mhm. Abraha. Donc, en fait, il nous expliquait aussi certains lieux à Mecque qui étaient importants. On a fait aussi de la randonnée. Ça, Inch'Allah, on en reparlerait. Et en fait, c'est tout ça. Et après, par exemple, à Médine, on devait aller. On a un moment, on devait acheter des dates ensemble parce qu'en fait, c'est un monsieur qui vend. Qui a un jardin et qui est assez réputé. Parce qu'en fait, faire attention, j'ai envie de ramener des dates, mais il faut pas que c'est des dates où il y a à la fin, ça se conserve pas. D'accord. Donc, on faisait confiance au guide, etc. Donc, oui, il y a un programme à suivre quand même. Il y a des assises, il y a des choses en fait qui se passent. Donc, on peut pas tout faire comme on le souhaite. Maintenant, quel est le souvenir le plus important que tu gardes de là-bas et qui est gravé en toi? Je parle vraiment de souvenirs, de quelque chose Mm. qui est visuel, tu vois, de Mhm. ressenti. C'est Alors, le moment le plus marquant de ma Omra, c'était ma dernière prière à Médine. Donc, dernière prière à Médine, c'était lors de la prière du Dohr. Avec ma copine, on se dirige vers Mesjid Nabawi. Il faut savoir Mhm. qu'on était un peu en retard. Donc, quand vous êtes en retard et que vous voulez prier comme nous, tout devant, c'est pas évident. Mais on s'était dit non, non, on va forcer, on va prier tout devant, Inch'Allah, parce que plus vous priez devant, plus la récompense elle est grande. Et on se dirige. Allah, il nous facilite les passages. Alhamdoulilah, on avance, on avance. Et c'est rempli, hein. Faut savoir que c'est rempli, mais on avance quand même. Et on voit que la toute première ligne,
tout est pris, toutes les places sont prises, sauf 2 à gauche, tout à gauche. Et subhanallah, vraiment 2, et on est 2, nous 2. Déjà ça, c'est mon premier petit miracle de la journée, et ça rend un sentiment de satisfaction énorme. Et on s'assoit, Mhm. on prie, etc., pendant l'attente de la prière du Dohr. Et à ce moment-là, il y a des sœurs autour de nous qui parlent français aussi comme nous, et qui parlent des questions de jurisprudence. Et ma copine, elle se permet de s'incruster dans la conversation. Et à ce moment-là, on fait de très bonnes connaissances. Vraiment. En fait, il faut savoir que les connaissances que vous faites là-bas, elles sont assez marquantes. Vous pouvez parler des heures quelquefois. Et nous, on avait parlé très peu parce que voilà, on attendait la prière. Mais pour le peu de discussions qu'on a eues, il y avait eu beaucoup Subhanallah. d'émotions. On se parlait de nos ressentis déjà. C'est incroyable de partager des ressentis euh, qui sont similaires au niveau spirituel avec d'autres personnes que tu ne connais même pas. Ensuite, on essaye de s'échanger du savoir, notamment sur les questions de fiqh, etc. Parce qu'on n'était pas dans des écoles similaires. Nous, on est de l'école hanifite, elle de l'école malikite, etc. Bref, on se posait des questions comme ça, etc. Donc, on se partage du savoir avec une telle tolérance. Et ces moments-là, ça marque à chaque fois les rencontres. De toute façon, surtout cette rencontre-là, vous allez voir pourquoi pour moi, elle est particulière. Et ensuite, on prie la prière de Dohr, le Ezan, Ya le Eden, et je m'étais faite une promesse, c'est de ne pas pleurer. Parce que ça serait ma dernière prière à Médine, donc je m'étais dit non, tu ne vas pas pleurer parce que tu vas revenir. Voilà. C'était la seule chose que je me disais en tête. Et alhamdoulilah, j'ai prié la prière du Dohr sans pleurer, en faisant mon Maïbada. Déjà, c'est une prière qui est hyper croustillante pour moi, parce que c'est la dernière et j'essayais de profiter au maximum. Et ensuite, on a terminé et on va prier les 2 dernières prières surérogatoires. Et ensuite, il y a la Janaza. Donc, il faut savoir qu'après chaque prière, il y a toujours une prière de Janaza. Et je prie 2 dernières prières surérogatoires. Et à ce moment-là, les sœurs nous avaient offert 2 tapis de prière, une pour moi et une pour ma sœur. Les sœurs avec qui on parlait, et elles sont parties. Elles sont parties et on n'a même pas pu leur dire merci. Mais moi, à ce moment-là, quand nous ont offert ça, ma copine, elle fait Merveille, regarde ce qu'elles nous ont offert. Et elle me dit ça, et moi, je tombe en sanglots. Je pleure. Et après, je fais Allahu Akbar. Et après, je commence ma prière surérogatoire. Et là, vraiment, la prière, j'ai pas pu tenir ma promesse que je m'étais faite à moi-même. Et je pleure. Ça me fait rappeler. J'ai l'impression que Médine m'avait donné un cadeau, en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'était un moment touchant. Moi et ma copine, on vit tout ça en même temps. Et c'était incroyable. Et je pleure et en même temps, dans ma prière, je me dis, je fais des doigts pour revoir ces sœurs-là et pour les remercier parce que moi, j'ai rien pu offrir, j'avais rien sur moi. Et au moins, je m'étais dit, je voulais les remercier, enfin, je voulais dire merci en fait. On fait cette prière. Ensuite, on se retourne et elles sont là. Et on se fait de gros câlins comme ça, alors que je ne les connais même pas, hein, c'est important, mais de gros câlins. Elle nous dit, mais pourquoi vous pleurez, etc. Nous, on n'arrive même pas à s'exprimer parce que on leur dit juste c'est notre dernière prière, etc. Et on était trop reconnaissante, on disait merci et tout. Enfin, on était trop touchés. En fait, on était émus et touchés en fait par leur cadeau. Et je leur ai dit pourquoi vous avez fait ça et tout. Parce que je voulais pas en fait pleurer moi. Faut savoir que je voulais vraiment pas pleurer. Mais bon, c'est pas grave. Et du coup, on se dit au revoir. Et voilà, ce moment-là est assez touchant. Et après que on s'est dit au revoir, on s'assoit, moi et ma copine, ensemble, côte à côte. On est encore dans des états où on est en train de se moucher, etc. Et d'un coup, le toit, il s'ouvre comme ça. Et moi, je vois le ciel tout bleu, tout beau. Et subhanallah, ça m'est jamais arrivé quand j'étais à Mesjid Nabawi. Je ne savais même pas que les toits s'ouvraient. J'avais pas vu ça sur Instagram. Apparemment, c'est connu. Ma copine, elle m'a dit qu'elle avait déjà vu ça. Moi, je vois ça, déjà ça aussi, ça me choque. Et je me dis, subhanallah, ce moment-là aussi, il est assez important pour moi parce que je m'attendais tellement pas. Et je vais partir. J'aurais tellement voulu encore me poser et prier encore, etc. Mais on devait rentrer et le toit qui s'ouvre comme ça, c'est une anecdote qui est hyper marquante pour moi au niveau. C'est du visuel là que je raconte. Avec un ciel tout bleu. Et à ce moment-là, je me dis, bon, il est temps de rentrer. Et il y a une chose que je me dis en tête. Alors, on va faire la route pour aller à la Mecque.
Et pendant on va en bus, donc ça dure assez longtemps. Donc je me dis, ah, j'ai pas de bouteille d'eau. Mais je me dis juste ça en tête, hein. Je n'exprime pas cette pensée-là. Et je bois 2 verres de Zemzem. Je me dis, bon, ça pourrait me tenir toute la route. Et il y a une sœur qui me voit, je crois, assez assoiffée. Et elle m'offre une petite bouteille d'eau. Et moi, subhanallah, je me dis, mais Ya Rabbi, j'ai fait aucune dua. Je n'ai même pas exprimé cette demande que tu as su répondre à cette demande. Donc, déjà, avoir un tapis de prière, c'était hyper touchant. Et ensuite, la bouteille d'eau, c'est pas possible. Je continuais à pleurer alors que je m'étais dit que... Parce que j'ai vraiment essayé d'être dans une régulation émotionnelle, hein. J'étais vraiment dans cet état d'esprit-là. Et encore une fois, bah, ça m'a pris. Et ces cadeaux-là, l'eau et un tapis de prière surtout, il était tellement beau et je l'ai encore chez moi, il est magnifique. C'est super symbolique pour moi, super important comme cadeau et je ne l'offrirai à personne, ça à moi. C'est Médine qui m'a offert ces sœurs-là et qu'Allah nous unisse dans l'au-delà, Inch'Allah, au paradis avec ces sœurs-là. Voilà. Amin, amin. C'était une histoire très touchante. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Et à la Kaaba, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a touché, qui t'a marqué, notamment lorsque tu voulais te rapprocher de la Kaaba? Ah, la Kaaba et tout le monde se bat pour la toucher. Donc, c'est plus compliqué. Surtout si tu t'approches. En fait, si. En vrai, à la Kaaba, si tu t'approches pas des gens, tu t'éloignes un peu et que tu fais ton tawaf tranquillement, en vrai, oui. Mais si tu veux toucher la Kaaba, oui, là, malheureusement, et faut être aussi pertinent en tant que femme. Vous allez derrière des femmes, en fait. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça va. Ça va. On peut le faire, mais il faut juste pas être précis. En fait, à la Kaaba, quand vous êtes en face de la Kaaba, il faut pas être précipité. Malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui poussent. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se passent, des imprévus, etc. Des choses où quelqu'un peut tomber, etc. C'est vraiment... Les gens, ils sont pressés de toucher la Kaaba. Je comprends qu'ils sont sous un état émotionnel énorme. Mais malheureusement, on peut rentrer dans le haq des gens. Et ça aussi, il faut le prendre en considération, Inch'Allah. Là, Merveille veut parler du droit des gens. Le haq, c'est le droit, donc elle veut dire bousculer des gens, etc. C'est pas la bonne attitude à avoir. C'est ça. Surtout qu'en fait, il n'y a aucune obligation à toucher la Kaaba. Mm. Il n'y a aucune obligation à toucher Hajarul Aswad. Vous n'avez pas une obligation à le faire. Ça va pas, voilà, c'est pas parce que vous l'avez touché que c'est bien, que vous l'avez pas touché, c'est pas bien, que votre Umrah elle est pas acceptée. Non, ça a absolument rien à voir. Mm. Ok, les gens, voilà, ressentent ce besoin de toucher la Kaaba, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, surtout si c'est pour piétiner sur des gens, C'est ça. si c'est pour pousser à droite à gauche. Wallahi, vaut mieux pas le faire que faire cette action. Ouais. Parce que là-bas, vous allez faire quoi? Vous allez bousculer d'autres pèlerins qui sont là pour Allah Azza wa Jal. Vous allez mettre en fait une barrière entre vous et les autres personnes qui sont tous là, qui sont venus là pour adorer Allah Azza wa Jal. Donc vraiment venir uniquement dans le but de toucher la Kaaba, voilà, piétiner sur 20, 30, 40, 50 personnes, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc voilà, il faut vraiment réfléchir à ça avant de se lancer dans ce genre d'action. Ouais, les mouvements de foule, c'est dangereux aussi, il faut faire attention. C'est très dangereux aussi, oui. Après, le gouvernement fait très attention à ce niveau-là. Voilà, faut dire ce qu'il en est. Voilà, c'est très propre. Voilà, ils font très attention aux mouvements de foule. Il y a beaucoup de contrôle. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai que subhanallah, c'est tellement propre. Tout est blanc, tout brille. Le sol il brille, tout est propre. Subhanallah, c'est un truc de ouf. L'entretien qui est fait. Ouais, c'est le nettoyage continuel. Continuel, que ce soit à 1h du mat, 2h du mat, Exactement. 3h du mat. Si vous voulez, vous allez aux heures que vous voulez, vous pouvez tester. Il y a toujours des gens qui nettoient, des agents d'entretien, que ce soit à Médine ou à la Mecque. C'est toujours H24, ça tourne. Et subhanallah, c'est ça aussi, la Kaaba, c'est que ça tourne. Tout le temps, ça tourne. C'est ça. Ouais. Maintenant, une autre question pour toi. D'accord. Vraiment, voilà, c'est à titre personnel, c'est qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu t'es retrouvé en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu as donné ton salam? En fait, je me suis dit, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas tellement consciente quand j'étais allée dans le Raouda et j'ai essayé de me préparer dans ma tête. En fait, je conversais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme si j'étais venue chez lui. Donc, j'essayais de... Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des gens autour. Hein. Donc, moi, cette retraite spirituelle dont je parle, elle n'est pas facile. Hein. Donc, j'étais en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, je me suis dit, je faisais des doigts, je passais mon salam. Et je faisais des doigts pour passer mon salam aussi dans l'au-delà, Inch'Allah, au paradis ensemble. Et je me suis
enfin, j'ai essayé vraiment de me sentir comme si que c'était chez moi et en même temps, je suis invitée. Donc, c'est important en fait, je me sens à l'aise parce qu'il y a le prophète en face de moi et la personne qui a la plus grande rahma au monde. Et d'un côté, tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Donc, j'essayais vraiment de me mettre dans cet état d'esprit-là. Et en fait, c'est même pas que tu essayes, c'est que ça se fait naturellement, malgré qu'il y a tout le monde. Si vraiment vous vous préparez mentalement à tout ça, et bah, vous vivez la chose. Parce que l'importance de faire une omra, c'est pas juste de dire j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai prié, c'est vraiment de ressentir dans son cœur, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est très important ce que tu viens de dire et vraiment, j'insiste aussi là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent faire une Omra, les jeunes, etc., comme s'ils partaient à Paris, comme s'ils partaient à Ouais, Marseille. c'est vrai. C'est comme si c'était un voyage en fait. Hop, ils C'est ça. rentrent, voilà, ouais, je suis allé là-bas, j'ai visité ci, j'ai visité ça, ok, et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que tu t'es connecté avec Allah Azza wa Jal? Est-ce que ta foi elle a augmenté? Est-ce que tu as eu un ressenti en fait? Est-ce que s'est passé quelque chose? Mm, mm, mm. Non, j'ai visité, c'était bien, voilà. C'est Non, vrai. il faut vraiment se préparer, c'est pas un voyage quelconque, c'est les Mm. lieux saints en fait. Ouais. C'est les lieux Mm, saints, mm. donc vraiment il faut prendre en considération ceci et faire très attention quand on va sur ce genre de lieu et vraiment se rendre compte en fait qu'on est l'invité d'Allah Azza wa Jal et que c'est Allah qui vous a appelé. Mm. Et c'est pas donné à tout le monde. Il y a énormément de personnes qui aimeraient faire une Umrah. Il y a énormément de personnes qui aimeraient aller au Hajj. Mais c'est pas à la portée de tous. Attention, il y a 2000 euros juste pour une Umrah, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde peut se permettre. Donc C'est vrai. c'est vrai on peut mettre de côté, etc. Mais il faut bien prendre en considération que voilà, 2000 euros, c'est 2000 euros et voilà, c'est quand même beaucoup d'argent Mm. et que voilà, il faut se rendre compte de la Il y a chance une qu'Allah Azza wa Jalla préparation. nous a donnée. Il y Il a y a une une préparation préparation et voilà. financière quand même ici, faut le dire, hein. Et la préparation financière, c'est très dommage si vous vous préparez pas aussi spirituellement, parce Yani, que c'est un investissement quand même, hein. C'est un investissement exactement. déjà financier. Aussi, vous mettez de côté votre travail, vos occupations personnelles. Donc, ça serait dommage si on ressent pas tout ça. C'est ça. C'est- C'est ça. C'est en fait tellement, c'est un investissement, comme tu as dit, voilà, financier, c'est un investissement en termes de temps, Mm, d'énergie. Donc vraiment, si ça n'apporte rien de plus, ça serait vraiment quelque chose de très dommage. C'est pour ça qu'il faut faire des doigts, mm. yani Allah Azza wa Jal, pour que justement, pour raviver notre foi, pour nous connecter avec Inch'Allah. Allah Azza wa Jal. Mm. Voilà, c'est très important. Maintenant que tu étais là-bas, parce qu'on va pas forcément ressentir ce côté en France ou en Turquie, tu vois, mais Mm, mm. comme tu étais là-bas sur ces lieux saints, est-ce que tu as vraiment ressenti le côté universel de l'islam que tu vas pas ressentir forcément en France? Ça, en fait, je l'ai vraiment vécu à la Mecque. Quand je vois le nombre de visages différents, le nombre de cultures différentes, ça vraiment, ça me fascine toujours. En fait, je me dis, subhanallah, on parle tous des langues différentes. On se comprend même pas, en fait. On a vraiment le langage corporel. Là-bas, j'ai beaucoup utilisé le langage corporel pour demander si je peux prier à côté, etc. Et, et en fait, tout le monde pleure au même verset. Tout le monde pleure à la même récitation en arabe. Et c'est Subhanallah. vrai que ce côté-là aussi, c'est de l'islam. En fait, ça me fait encore plus aimer ma religion, subhanallah. Parce que moi, aujourd'hui, je suis en France et je suis d'origine turque. Donc, je connais, on va dire, je suis entre deux cultures, occidentale et aussi asiatique, on va dire. Mais finalement, je connaissais pas, moi, par exemple, j'ai vu des Afghans là-bas, des Ouzbeks, des Africaines. Il y a tellement d'autres cultures que je ne pourrais toucher en étant européenne en France. Donc, je connais très peu d'Ouzbeks en France ou d'Afghans. Je parle beaucoup de cette culture-là parce que j'en ai beaucoup vu à cette période-là de l'année. Et, c'était trop beau Subhanallah. à voir. Franchement, tu te dis, c'est vraiment la vraie religion, en fait. Ouais, tu vois autant d'horizons différents, autant de nationalités différentes, autant tu vois des blancs, des noirs, des jaunes, vraiment de toutes Vraiment contrées. de Et tout. là, tu dis Subhanallah, on est tous là pour Allah Azza wa Jal. C'est ça. C'est D'accord. ça. Et maintenant, à part la mosquée de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam à Médine et Sallallahu la alayhi wa sallam. Kaaba à la Mecque, as-tu visité d'autres lieux qui t'ont marqué? Moi, j'ai visité plusieurs lieux, mais j'aimerais bien insister sur deux lieux Mhm. euh, auxquels on a pu faire
la visite, en fait, on a d'abord monté, on a fait de la randonnée. Donc, on est monté dans la montagne de Nour, donc où il y a la grotte de Hira. Mhm. Je sais pas si on disait comme ça en C'est français. c'est bien ça. Tu peux expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent En pas? fait, la montagne de Nour et la grotte de Hira, c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation. Lis au nom de ton Seigneur, Iqra. Et est-ce que tu connaissais, toi tu connais mieux, je pense, en arabe, si tu peux me compléter, Oui, Inch'Allah, bien sûr, c'est de la là surat en fait, Al-Alaq. c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu sa première révélation de l'ange Jibril alayhi salam, parce qu'il faut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de cette retraite spirituelle à la Mecque avant la révélation. Donc de temps en temps, il allait donc dans cette grotte de Hira pour en fait, voilà, pour cette retraite spirituelle, il en avait besoin parce que à force de vivre avec ce peuple, les Quraysh, il avait besoin d'être un peu à part et voilà, simplement avoir cette connexion avec Allah Azza wa Jal. Mais il n'était pas encore prophète. Et donc là, il reçoit sa première révélation qui est Iqra bismi rabbika allazi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, allazi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Donc là, c'est vraiment Allah Azza wa Jal qui lui donne ses premiers commandements au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui lui dit lis au nom de ton Seigneur, lis. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mais je ne sais pas lire. Et là, en fait, Iqra, ça peut être aussi dans le sens récite, transmet. Donc là, plusieurs fois, bien sûr, Jibril alayhi salam va insister. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc terrifié, bien sûr, il voit un ange en face de lui et surtout, il voit l'ange Jibril alayhi salam. Ce n'est pas n'importe quel ange. Oui. Donc il est Ah oui. terrifié et il rentre, bien sûr, voir sa femme Khadija radiallahu anha. En tremblant. Et en fait, c'est vrai que tu as bien fait de rappeler qu'il voulait s'isoler parce qu'en fait, je me suis dit, mais. Parce que c'était difficile, hein, physiquement et mentalement parlant. Monter tout en haut, je me suis dit, mais subhanallah, quel besoin a eu le prophète pour se dire qu'il voulait autant s'isoler? Là-bas, c'est sûr que personne ne vous trouve, hein. Et je me suis dit, mais quelle souffrance finalement. Moi, j'ai plus pensé comme ça. Quelle souffrance a-t-il vécu pour se dire, j'ai envie de m'isoler et juste méditer sur la création. J'ai envie de juste réfléchir. En fait, je pense qu'il voulait vraiment se connecter avec Allah. Et Allah lui a envoyé une telle connexion que, subhanallah, aujourd'hui, ça fait perdurer des choses. Ça a fait transmettre, ça a transmis l'islam. Et aujourd'hui, on est 2 milliards de musulmans, donc Subhanallah. c'est important de le dire aussi, alors qu'à cette époque, il Subhanallah. était seul avec sa femme, Khadija. C'est ça, exactement. Et le deuxième lieu que tu voulais, Et le deuxième lieu, c'est encore de la randonnée et c'est la montagne de Sèvres. Donc la montagne de Sèvres, c'est la montagne à laquelle il s'est isolé avec Ebou Bekir al-Siddiq contre l'ennemi. Donc vous connaissez tous l'histoire avec les araignées. Normalement, tout le monde a déjà entendu parler Tout le de monde cette a entendu histoire-là. parler de cette histoire et c'était pendant la Hijra, si je ne me trompe pas. C'est ça, oui. Et il s'était isolé contre l'ennemi, les Quraysh qui voulaient les tuer, hein. C'était pas rien. Et c'était pas que les tuer pour les tuer, mais vraiment il y avait des intentions aussi génocidaires, si je puis dire, à cette époque-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la cause du fait que l'islam se répand un peu partout. Et en fait, en montant la montagne de Sèvres, déjà il faisait tard. On a fait ça à 23h. Et en fait, on monte petit à petit et je me suis dit, mais c'est encore plus difficile. La montagne de Sèvres est 2 fois plus difficile que la montagne de Nour. Et c'était long et en plus, c'était difficile. À bout d'un moment, tes jambes, ils tremblent. C'est intense. C'est très intense et c'est très mental surtout parce que finalement, ton corps, il suit. D'où le fait de faire ce genre d'activité, de ce genre de Umrah et de Hajj jeune. C'est très important de le faire jeune. Et d'ailleurs, j'ai développé de la passion pour la randonnée grâce à ces 2 expériences-là. D'accord. Donc, je compterais vraiment en faire, Inch'Allah, en France. D'accord, maintenant, on va te voir sur les montagnes. Ouais, mais... non, mais vraiment, faites-le. Faites-le, ça permet de... C'est super, surtout quand le paysage est là, c'est super, c'est une super activité à faire en famille surtout. Ouais, et si vous mettez le Coran dans vos oreilles, etc., vous montez en même temps, c'est encore une pépite. Encore mieux, en méditant, bien sûr. Ouais, et exactement. Et voilà, c'était les 2... Je t'ai pas posé la question, c'est vrai, mais toi, t'es parti en début d'année, etc. En termes de température, c'était quoi? Ah oui, c'est vrai.
bah, en fait, c'est la meilleure température de l'année, ils disent souvent ça. Il faisait ni trop Mhm. froid, ni trop chaud. Franchement, limite, des fois, il faisait froid la nuit, à 1h, 2h du Ouais. matin. Donc, si vous allez en décembre, décembre, janvier, il faut quand même ramener une petite veste. Et c'est vrai que juste après, quelques jours après que je sois rentrée en France, il y a eu des inondations à la Mecque. Donc, oui, oui, il y avait beaucoup de. Il y a eu même de la pluie une fois, alhamdoulilah, à la Mecque. Et ça aussi, Alhamdulillah. c'est un temps qui est super, franchement parfait, rien à dire. Juste, il faut prendre une petite veste D'accord. et à la prière du Dohr, il fait un peu chaud quand même. Même en cette période-là, il fait très très chaud. Ah ouais, il faisait chaud quand même. Là, je me disais, ah oui, quand même, c'est pas évident de prier sous le soleil, etc. Attention, parce que faut être intelligent. Il y en a, ils se posent vraiment. Bah, il n'y a pas de place, mais ils sont sous les rayons du soleil. Moi, je me disais, j'essayais un peu d'aller vers l'ombre parce que c'est pas évident de se concentrer dans sa prière quand t'as le soleil sous ta tête, Mhm. C'est vrai, sur ta tête. ça tape fort en plus. Ça tape très Mhm. fort, ouais. Mais imagine en Et été. en fait, c'est ça le truc, c'est que je me suis dit, oh là là, comment ça va se passer en été? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait expliqué qu'il était parti faire une omra et il faisait 60 degrés. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Subhanallah. Et oui, tu as bien fait d'assister sur le fait que faut faire une omra jeune, en fait. Et c'est trop important. Là, vraiment, je me suis rendu compte de la chance que j'ai, alhamdoulilah, mais aussi de la Alhamdulillah. chance qu'on a, nous, les jeunes. On est, on est jeunes. Et ça peut pas s'acheter, en fait. Et subhanallah, ça, faut vraiment s'en rendre compte. À chaque fois, on se disait ça avec nos sœurs à la Umrah. Mais comment c'est. La Umrah, le Hajj, c'est à faire quand on est jeune, en fait. C'est vraiment ça. Alors que les gens auront tendance à penser que c'est pendant qu'ils sont vieux, etc. Mais non, tout le contraire. Absolument pas. Absolument Absolument pas. pas. Ouais. Si c'est pour faire la Umrah, le Hajj en fauteuil roulant, etc., voilà, c'est une autre question. Mais il faut Mm, vraiment faire ça quand on est jeune. Il n'y a pas de je ne suis pas prêt, etc. D'ailleurs, on va en parler. Mais, mm, euh, mm, mais voilà, il faut vraiment essayer de le faire le plus tôt possible. Il faut pas se dire ouais, je suis pas prêt. Non, il n'y a pas de ça. De toute façon, mm. on est censé respecter voilà, toutes les règles de l'islam. On est censé être de bons musulmans, qu'on parte là-bas ou non. C'est ça. Yani, c'est pas je pars là-bas, je reviens, je suis un hedge, j'ai une grosse barbe, voilà, tout le monde me respecte. Non, c'est pas ça. Déjà, avant d'y aller, il faut que tu sois comme ça, que Mm, ce soit bien clair. Et donc, voilà, j'en revenais à cette question. C'est pour les jeunes qui nous écoutent, quel conseil donnerais-tu pour ceux qui envisagent de faire leur Umrah, justement, mais qui mhm. manquent de courage et qui ne se sentent pas prêts? Alors, moi, déjà, il faudrait comprendre pourquoi vous manquez de courage. C'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait cette question de courage pour faire une Umrah finalement, parce que vous êtes jeune, à part le côté financier où ça peut bloquer, je ne vois pas pourquoi on manquerait de courage. Mais c'est vrai que il y a des préparations qui seront intéressantes à faire. En tout cas, c'est juste pour, encore une fois, pour la prise de conscience et pour que vous profitez pleinement. C'est en fait, nous, à Billy Geluche, dans l'organisation, ils nous ont essayé de nous décrire ces lieux-là. Ils nous ont essayé de nous rendre conscients, en fait. Cette conscientisation, avoir un peu plus de connaissances aussi sur les lieux, sur la sira. Même si vous connaissez pas tout sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, hein. Et pourtant, des fois, je m'informe et tout sur ma religion quand même, mais on peut pas aller aussi en étant savant. On ne devient pas savant après. Et moi, je conseille quand même de pouvoir se renseigner sur certains lieux, pas que la Kaaba, mais aussi ceux qui entourent tout autour de la Mecque, avec Jannatul Mu'alla. C'est où il y a la tombe de Khadija, notre mère, mais aussi d'autres compagnons encore, plein d'autres que peut-être que même moi je ne connais pas encore. Vous voyez, je ne connais pas tout finalement. Et c'est pas grave, il y a des guides là-bas qui vous expliquent. Et c'est encore mieux si vous connaissez en fait. Finalement, ça vous touche encore plus. Bien sûr. Parce que le rappel profite aux croyants. Bien sûr, en fait, savoir ce qui s'est passé ici, ce qui s'est passé là-bas, bien sûr que ça va plus vous impacter. Ouais, Surtout si vous avez lu la Sierra, etc. Et vous dites, ah, c'est ici qu'il y a eu cet événement, d'accord, je comprends mieux maintenant. c'est ça. Alors que si vous allez en mode touriste, honnêtement, qu'est-ce que vous allez pouvoir emmagasiner? Hmm. Et Annie, vous avez fait autant de choses, vous êtes préparé, vous avez fait des frais. Et Annie, qu'est-ce que vous allez emmagasiner si vous ne vous préparez pas réellement à ce beau voyage spirituel? Réfléchissez-y, mes chers frères et sœurs. Voilà. Et après, faut pas se mettre la pression. Bien C'est sûr, vraiment. bien évidemment, bien On serait évidemment. jamais prêt. On serait jamais prêt à rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous pouvez être autant prêt que vous voulez. Là-bas, ça va vous prendre d'une autre manière. Subhanallah. Merveille. Concernant la Kaaba,
Ça va être une question, voilà, ça peut être un peu polémique. Mhm. Mais que penses-tu de ces immenses complexes hôteliers qui Mhm. surplombent ce lieu saint? En fait, est-ce que ça t'a, je sais pas, ça t'a fait bizarre? Ça t'a déconnecté un peu de ce monde spirituel? En Est-ce que tu fait, trouvais ça moche? En bien fait, sûr, c'était c'est pas quoi beau. quand tu as vu ces immenses Mais complexes? au-delà du côté visuel aussi, pendant qu'on prie, malheureusement, je parlais bien de ce silence-là, pendant qu'on priait. À la Mecque, c'était pas complètement silencieux, il y avait des Oui, travaux. Et malheureusement, ça, c'est trop dommage. Je trouvais ça trop dommage que, par exemple, on voit énormément de Pakistanais, je crois, qui travaillent et ils sont tous en gilet jaune. Et ça fait un peu de la peine. C'est pour ça qu'à Mecque, j'ai vécu aussi que j'étais dans la dunya. C'est... Et quand tu vois ces tout gros bâtiments, tous en construction, les lumières, ce grand Big Ben anglais, là, comme on disait la dernière fois. Non, mais c'est pas beau. Je comprends pas. C'est super grand. Et non, 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 non. C'est vraiment horrible. Ça joue sur notre esprit spirituel. Subhanallah. Vous croyez, c'est juste des constructions comme ça, mais peut-être c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui frustrée à me dire, j'ai pas profité. J'ai un peu ce petit regret. J'ai l'impression que j'ai pas profité de la Mecque, mais c'est aussi peut-être l'environnement qui fait que ça m'a empêché aussi. Pourtant, j'ai essayé. J'ai essayé et alhamdoulilah, j'en ai profité, mais il y avait ce truc-là où j'arrivais pas à retrouver le goût de Médine. Ça où subhanallah. je crois que ça joue. D'accord, d'accord. Et enfin, pour terminer, vraiment, c'est pour résumer, Oui. d'accord? Si tu pouvais nous dire ce que tu as plus, vraiment ce que tu as le plus aimé durant ce voyage spirituel et ce Mhm. que tu as moins aimé. Vraiment, pour résumer Hmm. rapidement, voilà, qu'est-ce que ce serait? Le plus que j'ai aimé, c'est l'union entre musulmans et les prières. Et le plus que je n'ai pas aimé, c'est le rappel de la dunya alors que je suis en voyage spirituel. Par Subhanallah. n'importe quel moyen. C'est vraiment ce rappel, en fait, il te prenait comme ça d'un coup. Est-ce que tu peux en parler? Parce que c'est intéressant ce point. Mais parce que en fait, tu te prépares, tu vas prier. Et tu vois des gens, trop pressés, d'autres qui se bousculent. En fait, c'est ça, en fait, où je sais pas, il y a toujours des travaux, heu je sais pas, il y a un rappel de la Dounia qui me frustrait et ça me faisait peur. Ou par exemple, même des fois, je voulais pas trop par exemple, en fait, moi, pour vous expliquer, on a fait une omra ensemble avec le groupe. On a fait 2 la deuxième omra, je l'ai fait tout seul. Pourtant, D'accord, ils ont fait en groupe, mais parce que j'ai l'impression que c'était à cause du groupe que j'avais pas ressenti la chose aussi. Et donc, je d'accord. m'étais isolée aussi, et c'est important aussi. Et malgré ça, j'arrivais pas. Parce Mais que je, tu penses vraiment que c'est l'environnement, c'est plus subjectif, c'est toi en tant que voilà, merveille, t'as pas réussi à te débarrasser de cette dunya. j'ai, C'est vraiment une question qu'on devrait se poser. ouais, c'est vrai que, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est l'environnement? Allahu a'lam. Je sais pas. D'accord. De Ok, toute ok. façon, là, c'est un Bah partage écoute, de ma umrah à moi. Donc, bah, c'est bien mes sûr, c'est ton expérience ressentis. C'est ça. personnelle. Bien sûr, c'est ton expérience personnelle, hein, que ce soit bien clair. Mm. Voilà, ça veut pas dire que ça va être pareil pour tout le monde. C'est ça, exactement. Et Donc tant mieux voilà, d'ailleurs que vous vivez. tant mieux. Tout le monde a des expériences différentes, quoi. C'est normal. Exactement. On n'est pas tous créés de la même manière. Oui, bah écoute, Mervé, pour moi, c'était vraiment un super point, tes réactions à chaud là Mm. de ta Omra. Mhm. Voilà, c'était très important d'avoir le ressenti de Mm. Mervé. Et d'ailleurs, je la remercie pour son temps libre Mm. parce qu'elle vient d'arriver, ça fait pas très longtemps. Et voilà, c'est très bien. Merci à toi tout d'abord, Mervé, qu'Allah Azza wa Jal te récompense pour cet Amin effort que tu as ajmaïn. fourni pour ce podcast. Oui, merci à toi surtout de me donner cet espace de transmettre, de parler de mes ressentis. C'est une manière pour moi de revivre la Umrah. Merci à toi surtout. Qu'Allah te récompense. Mais avec plaisir, c'est moi qui te remercie. Amin, qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. En tout cas, j'espère te revoir très prochainement, Inch'Allah, sur le podcast. Inch'Allah. Et voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Instagram, mais aussi sur les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donne plus de visibilité à la chaîne et au podcast, donc Ahlul Nour. Et voilà, cela va permettre, bien évidemment, Inch'Allah, si Dieu le permet, d'atteindre un plus grand nombre de musulmans et de non-musulmans. Et voilà, c'est tout ce que nous voulons, Inch'Allah.